Bonjour à tous, donc voici le corrigé de l'exercice 1 du bac STMG Centre étranger, juin 2017. C'est le sujet qui tombe juste avant le bac métropole. Donc on est dans un festival pyrotechnique. Ici, un artificier se prépare à lancer des fusées de deux styles, les type A et type B. Et elles partent à partir de 8 mètres de haut. Donc voilà ce qu'on avait étudié en première partie. On avait étudié les fusées de type A. Donc maintenant on passe aux fusées de type B. Et on modélise la hauteur en mètres. Important les unités toujours atteintes par les fusils B en fonction de leur temps de vol. Et là, unité importante en dixièmes de seconde. On a déjà eu ce petit souci dans la première partie, donc on va faire attention encore plus. Donc notre fonction, elle est définie donc sur l'intervalle 0,20. Alors ça, on va noter tout ça. Donc le domaine de définition de votre fonction, c'est donc 0,20. Donc ça veut dire que x est entre 0 et 20, et comme c'est en dixième de seconde, donc on est entre 0 et 2 secondes. Et l'expression de la fonction, c'est donc moins 0,5x carré plus 10x plus 8. Donc c'est une fonction du second degré. Alors, comme dans le cas de la partie A des fusées de type A, l'explosion des fusées de type B doit avoir lieu quand celles-ci sont sur une altitude supérieure à 40 mètres. Supérieur ou égal. Et on cherche à déterminer l'intervalle dans lequel doit se trouver x. Et là, on va faire ça par le calcul. Donc, première étape, première question, montrer que la condition supérieure ou égale à 40 équivaut à l'inéquation qu'on vous donne ici. Donc, moins 0,5x2 plus 10x moins 32. Alors, on veut donc une hauteur plus grande que 40 mètres. Donc, supérieure ou égale à 40 mètres. Donc, c'est avec les fonctions. Comme la hauteur, c'est f de x doit être supérieur ou égal à 40. On a bien les unités, on est en mètres. Voilà. Alors f de x, vous avez son expression, d'où l'inéquation moins 0,5x carré plus 10x plus 8 supérieur ou égal à 40. Voilà. Eh bien, on va enlever 40 des deux côtés, on a tout à fait le droit, donc on fait moins 40. Ici, donc, moins 40 à gauche, moins 40 à droite. On peut soustraire aux deux membres d'une inégalité le même nombre. Ça nous donnera moins 0,5x2 plus 10x plus 8 moins 40, ça fait moins 32. Supérieur ici ou égal à 0. C'est exactement ce qu'on a. Donc première question, c'est fait. Alors, cette question B, c'est une étude de signe. Le signe ici d'un trinôme. Alors, un trinôme, rappelez, trinôme c'est ax2 plus bx plus c. Donc on va calculer le discriminant. Alors quand on fait ça, on donne toujours les valeurs de a, b et c. Alors ici, dans notre trinôme, a est égal à moins 0,5, b est égal à 10 et c est égal à moins 32. Une fois qu'on a ça, rappelez-vous, on calcule le discriminant dont la formule est b carré moins 4ac. Ce qui donne b carré 10 au carré moins 4 fois moins 0,5 fois moins 32. Et là, on fait très attention, pas aller trop vite. Donc là, vous pouvez prendre votre machine ou simplifier. Alors, je vais simplifier, mais on tapera à la machine directement avec les parenthèses pour ceux qui ont du mal. Donc 100, ici il y a moins, donc ça fait moins. 4 fois 0,5, ça fait 2 fois 32, ça fait 64. Il nous reste 36. Voilà, je vous montrerai à la fin à la calculatrice comment on peut faire tout ça. Donc ici, on a un discriminant, rappelez-vous, qui est positif. Donc on a deux racines, ou deux solutions si vous préférez. C'est-à-dire qu'il y a deux endroits où eh bien, cette fonction du second degré s'annule. Donc deux racines, vous rappelez les formules. Première, x1 moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc moins b, on va doucement, moins 10. Moins racine carrée de 36, qui est 6, sur 2 fois a, sur 2 fois moins 1,5. Ça donne moins 16 sur 2 fois 0,5, ça fait 1, donc moins 16 sur moins 1, ça donne 16. Et x2, donc c'est la même formule avec un plus devant la racine carrée. On a donc moins 10 plus 6 sur le moins 1, donc moins 4 sur moins 1, ce qui donne 4. Alors pour ceux qui ont du mal sur le discriminant, regardez, vous mettez bien toutes les parenthèses, donc voilà, vous allez doucement,
ensuite moins 4, vous mettez les parenthèses, surtout c'est vraiment important, 0,5, parenthèse, parenthèse, ensuite moins 32, parenthèse, vous validez, et vous obtenez 36. Vous ne pouvez pas vous tromper à condition de garder les parenthèses. Ensuite, toujours pour les propriétaires de Casio, vous avez un menu équation, ici qui peut vous sauver. Vous allez laisser le menu numéro 8, vous validez, et vous allez ici dans polynôme, donc F2, et vous allez degré 2, et vous indiquez les coefficients de votre trinôme. Ici c'est donc moins 0,5, vous validez. Ensuite le deuxième, B vaut 10, et C vaut moins 32, vous validez. Et ensuite vous lui demandez de résoudre en appuyant sur Solve. Il vous donne 16 et 4, vous voyez, très simple. Pour les propriétaires d'une Texas, il n'y a pas de menu, en tout cas ce modèle-là. Donc ce que vous pouvez faire, voilà, vous allez donc tracer la courbe. Alors après, c'est un peu plus de travail, évidemment. Voilà. J'ai oublié le moins 0,5 x carré. Vous voyez, c'est un petit peu plus long. Plus 10x moins 32. Voilà. Vous tracez. Vous mettez graphe. Vous voyez ce que ça donne. Et vous essayez de trouver l'endroit où ça s'annule. Voilà. Donc si votre fenêtre n'est pas bonne, vous la changez. Donc vous mettez ici, on est de 0 à 20. Vous mettez x0, x max 20. Voilà, vous regardez ici, vous mettez donc graphe. Et vous avez les deux endroits où ça coupe ici seront les endroits où ça vaut 0. Alors, vous voyez ici, ça coupe en 1, 2, 3, 4. Et ici, vous pouvez compter, ça fait 16 après. Voilà, c'est une façon de faire. Sinon, vous pouvez mettre trace ici, cette petite touche là. Et quand vous déplacez, vous avez une croix qui se déplace. Vous voyez, pareil que je vais voir, je vais vous montrer ici. Là, elle est en, voilà, vous voyez, vous la mettez à peu près, vous voyez bien ici, 15,95. Vous pouvez deviner que ça s'annule en 16. Voilà. Et pour ceux qui auront la nouvelle Texas, vous avez un petit menu là par contre, ils ont amélioré. C'est un menu dans Résolve ici. Vous avez Play Simulator. Petit 2 et racine d'un polynôme, vous avez tout ce qu'il faut. Degré et degré 2. Voilà, vous validez. Suivant, donc c'est sur graphe. Et vous entrez vos coefficients qui étaient, je ne me rappelle plus, c'était moins 0,5, 10. Ne bougez pas, ça n'a pas rentré 10. Voilà, ensuite plus et moins 32. Voilà. Et vous mettez résolution, donc cette touche qui est au-dessus. Voilà, vous trouvez 4 et 16. Vous voyez, c'est rapide. Alors, on n'a toujours pas fini, parce que là, on a trouvé que les racines, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles ça s'annule. Et où on voit, on doit résoudre une inéquation. Donc, je vous rappelle qu'un trinôme est du signe de son coefficient a à l'extérieur des racines. Donc, quand vous faites un petit tableau, avec le signe ici, donc de votre trinôme, donc vous aurez moins 0,5x2 plus 10x moins 32 entre 0 et 20. On a donc deux valeurs importantes, 4 et 16, pour lesquelles ça s'annule. Ça s'appelle des racines ou des solutions de l'équation avec égale 0. Et là, on sait, à l'extérieur, donc l'extérieur, c'est les deux zones ici, c'est du signe de A à l'extérieur. Et A, c'est négatif, donc vous mettrez un moins. Donc entre les deux, eh bien, vous aurez positif. Conséquence, répondre au problème. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut moins 0,5x2 plus 10x moins 32. On le veut positif ou nul. Donc vous regardez dans le tableau. C'est entre positif ou nul. J'espère que vous voyez bien. C'est positif quand on a mis un plus ou nul. Donc où on a mis des zéros. Donc c'est tout l'intervalle entre, donc x appartient à l'intervalle 4, 16. Voilà, donc, eh bien, la fusée doit exploser. Alors pour x entre 4 et 16, comme on est en dixième, doit exploser entre la 0,4e et la 1,6e seconde. C'est pas très bien dit, hein, j'aurais dû mettre, doit exploser entre 0,4 secondes et 1,6 secondes après le décollage. Voilà pour cette première question A et B.
Deuxième question A. Pour tout réel de 0,20, calculez f'. Alors f, c'est un polynôme du second degré, donc je vous rappelle les choses à savoir, peut-être, puisqu'on est là, évidemment, pour réviser. Alors, je vous donne ici les fonctions et les dérivées. Donc, et vous devez connaître eh bien, x carré, sa dérivée, c'est 2x. X, alors quand vous avez x tout seul, ça fait 1. Ça, c'est à connaître. S'il y a quelque chose devant x, comme ici, par exemple 10x, vous ne gardez que le coefficient de x, c'est-à-dire vous ne gardez que 10. Et si vous avez un nombre tout seul, sans x, c'est-à-dire ici notre 8, eh bien ça donne 0. Donc dans le cours, vous trouvez en fait tout simplement que si vous avez quelque chose sous la forme ax, la dérivée c'est a. Si vous avez quelque chose qui est b tout seul, c'est 0. Donc résumé, ax plus b, la dérivée donnera a. Une dont on n'a pas besoin ici, c'est la dérivée du cube. X cube, ça donne 3x carré. Alors après, deuxième chose, votre x2, si vous rajoutez quelque chose devant ici, 1 moins 0,5, eh bien vous le rajoutez tout simplement ici devant votre 2x. Donc, la dérivée de f, vous avez moins 0,5 x2, donc vous aurez moins 0,5 multiplié par la dérivée de x2, qui est 2x. Plus la dérivée de 10x, qui donne donc 10, plus la dérivée de 8, qui donne 0. On obtient donc moins 0,5 fois 2, qui donne moins 1, donc moins x plus 10. B. L'artificier souhaite connaître le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0 de la courbe représentative. Alors ça, c'est bien long, bien compliqué. Souvent, mes élèves de STMG ont un petit peu de mal avec ça. Alors, il faut connaître une chose dans le cours, c'est que f' de x, c'est graphiquement, c'est le coefficient directeur de la tangente, justement, au point d'abscisse x. La tangente au point d'abscisse x, évidemment, de la courbe de f. Donc, ici, on veut le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. Donc au point d'abscisse 0. Donc, tout simplement, on veut f' de 0. Alors f' de 0, c'est facile à calculer puisqu'on a calculé f'. f' de 0, c'est donc moins 0 plus 10. Je remplace de moins x plus 10. Ça me donne 10. Bon, c'est pas demandé, mais interprétation, ça veut dire que sur votre courbe, quand vous allez avancer ici, d'un dixième de seconde, parce que l'unité c'est le dixième, eh bien vous allez monter de 10. Donc vous allez monter de 10 mètres. C'est-à-dire qu'en moins d'un dixième de seconde, votre fusée a monté de 10 mètres. Vous voyez, ça vous donne la pente de la courbe en fait au départ. Alors évidemment, moi j'ai pas mis d'échelle, mais ça veut dire que votre fusée, si je devais faire une échelle comme ça, si je mets un dixième ici, vous montez de 10 carreaux. Donc ça va vite. Question donc un petit peu bizarre parce qu'on ne vous demande pas du tout d'interpréter. C'est juste pour voir si vous connaissez la signification dans le cours du coefficient directeur d'une tangente. Voilà, on a fini avec cette question 2. Question 3. Pour des raisons d'esthétique, l'artificier souhaite faire exploser ses fusées de type B lorsque celles-ci seront à leur hauteur maximale. Donc, comment détermine-t-on la hauteur maximale? Eh bien, pour ça, il faut étudier les variations de la fonction. Et ça, c'est l'affaire du signe de la dérivée. Alors, la dérivée, on l'a, donc on va pouvoir faire le tableau de signe de cette dérivée. Alors, f' de x, c'est moins x plus 10. Donc, eh bien, le tableau de signe de f'. Alors, f', c'est une fonction affine. Tout à l'heure, on a étudié une fonction du second degré, donc ça permet de réviser. Là, maintenant, on a une fonction affine. Alors, qu'est-ce que ça fait une fonction affine? Déjà, on va chercher quand est-ce qu'elle s'annule, cette fonction affine. Ça veut dire que sa courbe est une droite. Donc, moins x plus 10 égale 0. Ça veut dire tout simplement que moins x égale moins 10. Donc, ça s'annule quand x égale 10. Donc, déjà, votre dérivée s'annule en 10. Alors, est-ce qu'elle est négative positive ou positive négative? Alors ici, eh bien, il faut le savoir, quand vous avez une fonction du type ax plus b,
Si A est positif, vous avez une droite qui monte, donc vous avez un tableau de signe moins 0 plus. Si A est négatif, vous avez un tableau du signe plus 0 moins. Ça veut dire que, à retenir, vous avez ici, après le 0, donc signe de A après le 0. Donc ici, A est négatif, donc vous avez un moins. Et donc de l'autre côté, vous aurez un plus. Alors ça traduit le fait que votre fonction, vous voyez f', elle est décroissante. Hein, elle s'annule ici en 10, donc elle sera d'abord positive, nulle et négative. Donc votre fonction f, elle est croissante, puis décroissante, parce qu'on sait que si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et là, vous voyez, on a un joli sommet pour x égale 10. Donc, f atteint son maximum pour x égale 10. Donc, comme x c'est le temps de vol, eh bien, ça tombe bien. Hein, elle doit exploser quand elle est au plus haut. Temps de vol au plus haut, c'est donc, réponse, comme on est en dixième de seconde, donc temps de vol, c'est 1 seconde. Donc, temps de vol avant explosion égale 1 seconde. Voilà. Alors, si on ne vous demande pas la hauteur maximale, si vous vouliez ici la hauteur maximale, il faudrait calculer l'image de 10 par la fonction. Donc, je vais le faire rapidement, mais là, c'est pas du tout demandé. F de 10, on a donc moins 0,5 fois 10 au carré, plus 10 fois 10, plus 8, voyez, on remplace x par 10. Ça fait moins 0,5 fois 100, plus 100 plus 8. Donc moins 0,5 fois 100, ça fait moins 50. Plus 100 plus 8 qui donne 58. Voilà, hauteur maximale, 58 mètres. Elle atteint 58 mètres au bout d'exactement 1 seconde. Voilà, cet exercice est terminé. Exercice intéressant pour pouvoir bien réviser avant le bac. Je vous souhaite une bonne continuation et bonne fin de journée.